In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui edificat iuvant tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare prome, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri tuis omnipotens Deus et dimisis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis et ietimi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, et tribuat nobis omnipotens et misericors Domini. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua let abiturinte. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Domine le longe facias auxilium tuum a me, ad defensionem meam aspice libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem meam. Deus meus respice in me, quare me de reliquisti longe a salute mea verba delictorum meorum. Domine, ne longe facias auxilium tuum a me, ad defensionem meam aspice, libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, salvatorem nostrum carnem sumere et crucem subire fecisti, conoscende propitius ut et patientiae ipsius abere documenta, et resurrectionis consortia mereamur. Per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Lecture de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Étant de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect pour un homme. Il s'abaissa en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Deo gratias. Tenuisti manum dexteram meam et in voluntate tua deduxistime, et cum gloria sum sistime, quam bonus Israel Deus rectis corde, mei autem pene motis sunt pedes, pene effusi sunt gressus mei, quia zelavine peccatoribus pacem peccatorum videns. Deus meus respice in me, quare me de reliquisti, longe a salute mea verba delictorum meorum, Deus meus clamabo per diem nec exaudies,
in nocte et non adicipientiam mihi. Tu autem in sancto habitas laus Israel, in te speraverunt patres nostri, speraverunt et liberasti eos. A te clamaverunt et salvifactis sunt, in te speraverunt et non sunt confusi, ego autem sunt vermis et non homo, opprobrium hominum et abiexio plebis, omnes qui videbant me aspernabantur me, locuti sunt labis et moverunt caput. Speravit in domino eripiat eum, salvum faciat eum coniam volteum, ipsi vero consideraverunt et conspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem mea miserunt sortem, libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem meam, qui timitis dominum laudate eum, universum semeniacom magnificate eum, annunciabitur domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitia meius, populo, qui nascetur quem fecit Dominus. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani et il leur dit « Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ils furent saisis par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis s'avançant un peu, il tomba la face contre terre, il priait et disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revint vers les disciples et les trouvant dormis, et il dit à Pierre « Ainsi vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria et disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la 3e fois en redisant les mêmes paroles. Alors, il vint vers ses disciples et leur dit « Dormez donc et reposez-vous, voilà que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. » Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons. Envoyé par les chefs des prêtres et les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, c'est pour cela que tu es venu ?» Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Or un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures disant qu'il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous, dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Or tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, abandonnant tous, s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus, afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit « Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait.
Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « Tu l'as dit. Et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant, vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant, « Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau il nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre, « Sûrement tu en es toi aussi, la façon de parler te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords, et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, on appelle ce champ Al-Kedama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « Tu l'as dit. » Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus, appelé le Messie ?» Car il savait qu'on avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je alors de Jésus, appelé le Messie ?» Ils dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a donc-il fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il ne gagnait rien, mais au contraire que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit, « Son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant
Salut, roi des Juifs. Crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il ne voulut pas en boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient « Toi, qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Le voilà qui appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient « Voyons un peu si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts et ressuscitèrent, sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi et ils dirent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, entre autres Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de David. À entendre les nombreuses acclamations, à écouter tous les transports de joie et devant tant d'enthousiasme,
on croirait presque que le Christ arrive victorieux d'une étape du Tour de France sur son petit ânon, endossant alors le maillot jaune du vainqueur et suscitant l'effervescence d'une foule en délire, soudain sortie de sa monotonie quotidienne. Il fallait peut-être un tel événement pour nous réveiller, nous aussi, de notre torpeur et des nombreuses habitudes que nous avons certainement prises depuis le début d'un confinement qui peut paraître bien long. Les jours se suivent et se ressemblent, l'issue de la contagion ne semble pas pointer le bout du nez, la routine s'installe et nos humeurs varient. Nous sommes alors à l'affût de tout ce qui sort de l'ordinaire, du sensationnel, qui peut nous faire oublier, l'espace de quelques instants, la réalité du moment. Mais cela ne dure pas, et le quotidien malheureusement sans relief nous revient inexorablement en pleine face. Les Juifs exultent, acclament leur champion, mais ils vont vite s'en lasser, et au premier signe de faiblesse, ils vont changer de leader. Il faut qu'un autre endosse le maillot. Ils n'ont pas compris que la véritable victoire, le Christ l'obtiendra sur la croix. La foule chantait naguère avec enthousiasme « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », elle criera bientôt avec fureur « Crucifiez-le ». Elle disait « Voici le roi d'Israël », elle dira « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Elle portait des palmes en l'honneur du Christ, elle lui imposera bientôt la croix. Elle semait des fleurs sur son passage, elle le couronnera d'épines. Elle étendait ses habits sur son chemin, elle lui arrachera ses propres vêtements qui seront tirés au sort. La devise de l'ordre des Chartreux le dit bien, le monde tourne, seule la croix demeure. Grande leçon que nous apprenons en réalité en cette solennité. La ferveur des masses dure peu. Le peuple est un être mobile comme les flots, inconstant comme les vents. Mais à nous, ses disciples, le Christ invite à la constance. Il nous appelle à la fidélité. Ici-bas, malheureusement, toute créature, si parfaite soit-elle, est essentiellement défectible et changeante. Tel qui est bon aujourd'hui n'est pas sûr de l'être demain. Après avoir connu le Christ, on peut le méconnaître. Après l'avoir aimé, on peut le haïr. On peut l'abandonner au terme d'une vie dont les 3/4 ont été passés à son service. Ce qui importe, ce n'est pas la quantité, mais bien la durée. Quand bien même nos progrès mériteraient les éloges du ciel et la récompense promise aux bons travailleurs, qui nous assurera que nous voudrons continuer en cette difficile entreprise? Les Saintes Écritures abondent en images expressives lorsqu'elles veulent peindre l'inconstance de l'esprit humain. Elles le comparent à la poussière du chemin que le vent emporte, à la feuille des bois qui vole au souffle de l'automne, au flot de la mer agité par un flux et un reflux sans fin. Ou encore, elle dit « Le juste tombe 7 fois le jour, l'insensé change comme la lune, et le nombre des insensés est infini. » L'homme est bien une girouette qui tourne au caprice de tous les vents. Malgré notre naturelle inconstance, la surnaturelle constance n'en est pas moins une loi imprescriptible et la condition indispensable de notre salut. « Soyez fidèles jusqu'à la mort », fait écrire Dieu à l'ange de Smyrne, et je vous donnerai la couronne de vie. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, affirme encore notre Seigneur, celui-là sera sauvé. Il ne dit pas celui qui aura bien commencé, ou simplement celui qui aura bien continué, mais celui qui aura persévéré et persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Sans la persévérance, pas de salut. Le Maître dans l'Évangile ne se contente pas non plus de cette parole. Courage, bon serviteur. Il ajoute
courage, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Si bon qu'il soit, le serviteur ne sera récompensé que s'il est fidèle. Sa constance seule lui procurera l'éloge et le salaire auquel il aspire. L'Écriture sainte, après avoir parlé avec raison de la mobilité humaine, ne craint pas d'exalter la fixité de l'homme. Elle va, par une divine contradiction, après l'avoir déclaré semblable au flux et au reflux de l'océan, jusqu'à le comparer au roc inébranlable contre lequel viennent se briser les tempêtes. Ceux qui se confient dans le Seigneur seront comme la montagne de Sion. Celui qui habite en Jérusalem ne sera jamais ébranlé. Mettons donc notre confiance en Dieu, sans oublier d'autre part d'apporter notre coopération, et nous aurons alors rien à craindre. C'est quand je suis faible que je suis fort, disait saint Paul. Il y a là une suprême et solide consolation au milieu des faiblesses humaines. Je ne puis rien par moi-même, c'est vrai, mais avec Dieu, je peux tout. Faut-il en conclure ? Je ne ferai rien moi-même et laisserai à Dieu le soin de tout accomplir. Assurément non. Dieu attend et exige notre concours pour agir. La grâce n'est pas une prime à la paresse, mais le supplément de notre impuissance. Ne négligez rien de ce que vous pouvez et pour le reste, comptez sur Dieu. Notre Seigneur nous montre bien dans l'Évangile qu'il veut préalablement notre concours. Si vous voulez entrer dans la vie éternelle, observez les commandements. Si vous voulez être parfait, allez, renoncez à tout et venez, suivez-moi. Pour le salut, comme pour la sainteté, il exige la volonté et l'effort, c'est-à-dire la fidélité intérieure et extérieure. La fidélité, mes bien chers frères, est une vertu en même temps qu'un don. Il faut donc la cultiver et la demander sans cesse. Ainsi, elle ne consiste pas à ne pas chuter, ni à atteindre la perfection d'un seul coup. Ça, c'est la fidélité du ciel. Celle de la terre consiste dans la volonté qui se reprend sans cesse pour s'élever, malgré les imperfections et les chutes. Elle se reprend parce que Dieu le veut ainsi et qu'il en donne sans cesse la force. J'ai gardé le Seigneur toujours devant mes yeux, parce qu'il est toujours à ma droite. Je ne peux pas glisser, nous dit le psaume 15. Dans les difficultés, souvenons-nous que nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. La fidélité est importante même dans les petites choses, non pas pour la chose elle-même, ce qui serait le souci d'un esprit mesquin, mais pour la grande chose qui est la volonté de Dieu. Saint Augustin déclarait « Les petites choses restent petites, mais être fidèle dans les petites choses est une grande chose. » Notre Seigneur n'est-il pas le même dans un pauvre visiteur que dans un grand ? Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. L'amour fait épanouir des fleurs, mais la fidélité leur permet de porter des fruits. Travaillons à aimer Dieu au cours de nos journées, de façon à lui dire que nous l'aimons non seulement aujourd'hui, pas uniquement demain au sortir du confinement, mais pour toujours. Et nous mériterons ainsi de brandir la palme de la victoire, certes pas en ce jour, mais plus tard au ciel, dans le triomphe des saints auprès de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem ecceli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum en te omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit et tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur et cum glorificatur, qui locutus espere prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ime properium expectavit cor meum et miseriam et sustinui qui simul mecum contristaretur et non fuit, consolantem equesivi et non inveni, et dederum inesca meam fel et in siti mea potaverunt me acceto. Orate fratres. Omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad odem gloriam Dominis tui ad utilitatem quoque nostram tu susque ecclesiae sue sancte.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur in de vita resurregeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum. Perque maiestatem tuam laudort angeli, adorant dominationes tremont potestates, Sceli celorumque virtutes ac beata seraphim socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti ubias de precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus monitiet divina institutione forma tia audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Pater, si non potesti calix transire, nisi bibam illum fiat voluntas tua. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Per uius domine operationem mysterii et vicia nostra purgentur et justa desideria compleantur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite misaes. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domini. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, approchant de Jérusalem, arrivait à Bethphagée près du mont des Oliviers. Alors il envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez à ce village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Déliez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez que le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera aller. Or ceci advint afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble, et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent, et ils firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils posèrent sur eux leurs manteaux, et ils y firent asseoir Jésus. Beaucoup dans la foule étendirent leurs manteaux sur la route, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur. Et pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos anciennes iniquités. Que vos miséricordes nous préviennent sans délai, parce que nous sommes réduits à la dernière misère. Priez pour nous, Saint Sébastien. Afin que nous puissions obtenir les promesses de Jésus-Christ. Seigneur, exaucez ma prière. Et que mon cri s'élève jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu toujours Vierge, et du bienheureux Sébastien, votre martyr, et de tous les saints, délivrez votre peuple des terreurs de votre indignation, et rassurez-le par les dons de votre miséricorde. Soyez propice, Seigneur, à nos supplications, et remédiez aux langueurs de nos corps et de nos âmes, afin que, délivrés de ces maux, nous soyons toujours dans la joie par un effet de votre bénédiction. Nous vous prions, Seigneur, de nous accorder l'effet de notre humble prière et d'éloigner avec bonté la peste et la mortalité, afin que les cœurs des hommes comprennent et sentent que de tels fléaux procèdent de votre indignation et cessent par votre miséricorde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Ave Regina Caelorum, Ave